Bonjour Doran, bonjour à vous chers amis du matin. Eh bien j'espère qu'on va vous accompagner dans la bonne humeur et la gaieté jusqu'à 10h30 pendant 1h30. Alors aujourd'hui on est mercredi 19 avril, alors c'est la dernière ligne droite du mois sacré de Ramadan. Eh bien oui, on finit les journées de Ramadan. Alors certainement vous êtes en train de faire des gâteaux, donc vous êtes devant votre téléviseur et bonjour d'Algérie. Et bien sûr, on a essayé de vous concocter un programme bien varié, où on va commencer notre programme aujourd'hui par la rubrique du droit avec Jamila Saber. Bonjour. Bonjour Iman. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bien réveillé? Ça va, difficilement, mais ça va. Il ne vous faut pas un bon café, là? Avec un petit macaroon, ouais, on va patienter jusqu'au Maghreb. Exactement. Ça va? Ça va. Alors aujourd'hui, le sujet, il sera question de parler de Donc c'est un sujet très intéressant, la réhabilitation des condamnés. Ah, voilà. Eh bien, on verra ce qui va se passer tout à l'heure. Hein. Quelles sont ces conditions? Comment avoir un casier judiciaire vierge? Donc, on le verra avec notre spécialiste, le maître Saber Jamila. Et bien sûr, nous allons parler du mois du patrimoine avec une association, alors pas des moindres, puisque elle s'occupe de tout ce qui est, de tout ce qui se passe dans le patrimoine. Elle fait des sorties patrimoniales. Donc, c'est l'association Les Hirondelles avec leur présidente, Hafeda Ben Salah. Eh bien, on le verra tout à l'heure avec elle. Et bien sûr, le théâtre qui sera présent avec nous aujourd'hui, le théâtre de rue. Alors, c'est un événement qui s'est passé au Mamo. Alors, on va retracer tout cela et on va revoir tout ce qui s'est passé lors de cet événement au Mamo. Et bien sûr, comme on commence en beauté, on finira toujours en beauté, nous. Hein. Donc ça va. Donc nous, on est toujours au rendez-vous avec la bonne humeur, la gaieté, le sourire. Eh bien, on aura le théâtre de Mostaganem qui va être présent avec nous, avec son représentant, son directeur, Nourdine Mabarak, accompagné d'un grand artiste. Alors, c'est Nourdine Benateya qui sera là avec nous sur ce même plateau de Bonjour d'Algérie. Mais avant cela, alors, c'est en hommage à toutes les femmes qui se sont démenées à vous préparer un bon repas, alors une belle sahara avec tout ce qui va. Alors, elles ont garni vos tables pendant tout le mois de Ramadan. Anna Sultana. Alors,
Scène et notre voix algérienne, Myriam Ben Allel, qui a interprété Sultana. Et ça a été un gâteau pour vous, mesdames, qui étiez debout pendant tout le mois de Ramadan. Alors ces jours-ci, alors c'est encore un peu speed, puisque vous êtes en train certainement de préparer, vous êtes dans les derniers préparatifs de Ramadan, bien sûr, des gâteaux à l'honneur. Donc certainement, Jamila. Oui, tout à fait. Vous avez fait des gâteaux? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme gâteau? Alors moi, je fais le makrout, ça c'est aigriouche. Moi, j'aime pas les trucs trop sucrés et tout ça. Samsa aussi, j'adore. Les cigares. Moi aussi, j'adore samsa. Donc vous avez fait griouche? Oui, makrout et samsa. Ah, très bien. Je compte ajouter quelque chose. Il ne faut pas trop s'encombrer aussi de faire le gaspillage, oui. On a toute l'année devant nous. On peut toujours en faire une petite quantité pour prendre le café l'après-midi. Ouais. Donc c'est ça le charme de toutes les façons, de toute l'année. De toute façon, chez nous, le matin, on fait le barlé le premier jour. Semaine et barlé aussi. Exactement. Voilà. Et vous vous réveillez le matin très tôt? Oui. Le jour de l'Eid. Bah oui, des fois on fait des nuits blanches. Des fois on fait des nuits blanches. Tout à fait. Pour accueillir ce grand jour festif et en famille, qu'on le passe en famille. Et ben voilà, rihat al-Eid rahina. Donc ça va. Donc aujourd'hui, on va parler de la réhabilitation des condamnés. C'est ça. Alors, qu'est-ce que déjà la réhabilitation des condamnés? Alors, quand on parle généralement de la réhabilitation, automatiquement, on parle du casier judiciaire. Donc, ça va en pair. Voilà. La réhabilitation, c'est quand quelqu'un est condamné, il y a eu une condamnation pénale, qu'elle soit ça dépend du degré, mais qu'elle soit contravention, délit ou crime. Donc, toutes ces décisions de justice, ces condamnations pénales sont reportées sur ce qu'on appelle le casier judiciaire. C'est quoi un casier judiciaire? C'est un bulletin qui est divisé en 3. Il y a le B1, le B2 et le B3. Nous, ce qu'on fait sortir, c'est le B3. Mais le B1 et le B2 restent au niveau des magistrats, des administrations. Donc, c'est-à-dire si on a besoin d'une enquête, par exemple, c'est-à-dire il demande le B2. Et il y a le B1 qui reste centralisé et tout ça. Donc là, quand quelqu'un est condamné, après un certain délai, il peut demander une réhabilitation. C'est quoi une réhabilitation? C'est effacer ces condamnations de son casier judiciaire qui va devenir vierge à l'avenir et qui va éviter que ces condamnations ne représenteront plus des obstacles pour son insertion sociale, économique, professionnelle et tout. Et oui, ça peut être quand même un obstacle justement pour qu'il puisse reprendre sa vie, sa vie normale. C'est pas évident parce que ça reste le cas judiciaire, c'est comme ça, voilà. Et des fois, il y a des récidivistes, il y a des multirécidivistes, et on va voir que la réhabilitation, c'est deux catégories, deux types de réhabilitation. Il y a la réhabilitation de plein droit et il y a la réhabilitation par décision de justice. Alors pour les chers téléspectateurs qui nous demandent à chaque fois de traduire l'intitulé en arabe. D'ailleurs, c'est ce que je voulais vous demander. Tout à fait. C'est رد الاعتبار لكل المحكوم عليهم بقضايا جزائية وجنائية. Donc, donc là, on ne va plus parler de code pénal, mais on va parler de code procédure pénale. Voilà. Il y a une grande différence, ça n'a rien à voir. Tout à fait. Bon, ça se complète, mais là, c'est les articles du code de procédure pénale. Ça n'a rien à voir avec le code pénal. Donc, c'est quoi le code procédure? Donc, il y a eu la loi. Il y avait l'ordonnance 66-155 de 1966, c'est-à-dire complétant c'est-à-dire relatif au code de procédure pénale. Mais ces derniers temps, il y a eu une nouvelle loi concernant la réhabilitation, dont beaucoup de personnes ignorent. C'est la loi 1806 qui a été promulguée en 1918. Concernant la réhabilitation, avec des nouveaux articles, des nouvelles lois, oui, de nouvelles procédures. Alors, vous allez être étonnés quand je vais vous dire Déjà, je suis étonnée de 1918. Déjà. Tout à fait. Alors, moi, j'ai parlé avec des étudiants en droit. Quand on a parlé de ça, ils n'étaient pas au courant de cette loi. Bah oui. Voilà. Alors, cette loi de 2018, elle a ramené des nouveautés. C'est-à-dire la réhabilitation, généralement, on la connaît pour les personnes physiques. Vous, moi et d'autres. Effectivement, oui. Mais avec cette loi, il y a la réhabilitation de la personne morale.
Morale, c'est-à-dire... Quand vous me dites morale, c'est qui? C'est une entreprise, une société, une organisation. Voilà. Donc, ce qu'on appelle « الشخص المعنوي ». Que la personne physique, الشخص الاعتباري, c'est-à-dire c'est nous. Oui. Et الشخص المعنوي. Donc, vous vous dites une société qui a un casier judiciaire. Justement, oui. Voilà. Ça, c'est dû aux mutations sociales, économiques et tout ça. Et, oui, et il y a aussi la nouveauté, il y a un casier judiciaire pour toute personne addicte aux stupéfiants et à l'alcool. Ah. Pour les alcooliques et les toxicomanes. Ils ont un casier judiciaire spécial qui est enregistré, donc qui est suivi par le Centre national des casiers judiciaires, المركز الوطني للصحف القضائية. Alors, et il y a aussi un casier judiciaire pour les infractions routières. Ah, ça aussi? Oui. Heureusement que j'en ai pas. Heureusement que je n'en ai pas. Voilà, donc les gens pensent... C'est Marani Slikt Minha, comme on dit. Tout à fait. Mais il faut faire attention. Heureusement que vous êtes en train de nous renseigner sur ça. Alors, comme ça, on va faire vraiment très attention. Hein. Pour les personnes qui pensent, c'est-à-dire qui ont des infractions, qui font l'objet d'infractions routières, qui pensent qu'ils vont s'en sortir comme ça, non, ils vont avoir un casier Alors les judiciaire. garçons, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment respecter le code de la route. Hein. Voilà. Donc, on revient. Donc, suite à la loi de 2018, il y a deux types de réhabilitation des condamnés. Il y a la première, on va commencer par la première, c'est la réhabilitation de plein droit. Donc, ensuite, il y a la réhabilitation par décision de justice. Donc, on va commencer par la réhabilitation de plein droit. Oui. Voilà, donc... Ça, c'est un sujet très intéressant. Très intéressant, oui. Et beaucoup de gens ignorent. Alors, il y a des gens qui sont là, ils vont se dire, ils vont bouger. Hein, franchement, moi, j'ignorais tout oui. cela. Oui, oui, je vous ai dit, des étudiants en droit ignoraient cette loi. Quand même, c'est désolant, hein, oui, voilà, oui, de le dire. Oui. Voilà, donc cette loi, alors commençons par la réhabilitation de plein droit. Donc, c'est quoi? C'est-à-dire, généralement, la réhabilitation, c'est-à-dire quand on dépasse un certain délai, la réhabilitation, elle est automatique. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'aller devant un tribunal, déposer une requête auprès du procureur de la République, constituer un dossier et tout ça. Elle est ce qu'on appelle de plein droit. C'est-à-dire elle est automatique. C'est automatique. C'est automatique. Alors quand est-ce qu'elle la réhabilitation? C'est le droit le plus absolu. Tout à fait. Quand est-ce qu'elle peut être automatique? Alors, on commence par degré de gravité des délits, des crimes et tout. Quand il s'agit d'une amende, il faut, là, on parle de plein droit, réhabilitation de plein droit. L'amende, quand elle est, c'est-à-dire, elle a été réglée, payée. Alors, il y a une différence. Les gens confondent entre amende et dommages et intérêts. Ah, c'est pas pareil. Pas pareil. L'amende, c'est pour l'État. On la règle au niveau du trésor public. Et le dommage et intérêt, c'est pour la victime ou la partie civile. Et elle est réglée par le biais d'un huissier de justice. Effectivement. Voilà. Donc l'amende, elle est réglée au niveau du trésor public. S'il y a des dommages et intérêts, donc quand c'est réglé, c'est-à-dire ils ont réglé les dommages et intérêts et tout ça par biais de huissier de justice et tout ça. Donc quand ça dépasse, quand c'est une condamnation d'une année, pas plus d'une année. Donc il faut attendre quand elle devient une réhabilitation automatique après 6 ans. D'accord. 6 ans, elle est automatique. Ça sort, la condamnation sort du casier judiciaire. Sort du casier judiciaire. Voilà. Donc, on aura un casier judiciaire automatiquement vierge. Mais il faut attendre 6 ans. Quand c'est une condamnation qui ne dépasse pas une année, une peine de prison d'une année. Ah d'accord, donc ça dépasse et ça va jusqu'à 6 ans. On doit attendre jusqu'à 6 ans. Oui. Après 6 ans, la condamnation saute. Donc, attendez. Alors, la condamnation d'une année, vous avez dit. Quand la condamnation de sur n'importe quel délit? Bon, il y a certaines. Bon, la loi n'est pas très claire. C'est ce qu'on a. Personnellement, moi, j'ai fait une critique de cette loi de 2018. Elle est trop ambiguë et elle est un peu confuse. C'est-à-dire, c'est à nous, c'est-à-dire, on essaye avec le magistrat de son côté, nous, les avocats de notre côté, on essaye. C'est-à-dire, parce que je vais vous démontrer après les conditions de la réhabilitation. Oui. Voilà, je donne les délais, après, on va y passer. Il y a certains crimes qu'on ne peut pas aussi réhabiliter quelqu'un, parce que des fois, on voit, il y a des refus de réhabilitation, de demande de réhabilitation. D'accord. Oui, il y a des refus, parce que les conditions n'y sont pas.
Alors, justement, après, on va parler tout à de fait. quelles sont les Donc, quand conditions. c'est une peine d'emprisonnement et la personne a purgé sa peine à partir de la fin c'est-à-dire de la peine, c'est-à-dire quand ça ne dépasse pas une année, quand c'est une condamnation qui ne dépasse pas une année, il doit attendre 6 ans après la condamnation saute. Donc, c'est ce qu'on appelle une réhabilitation de plein droit. Quand c'est une condamnation qui ne dépasse pas 2 ans, c'est 8 ans. Ah, quand même. Après 8 ans. Quand c'est une condamnation qui ne dépasse pas 5 ans, voilà. C'est combien? C'est 12 ans. Quand même. Voilà. Et quand ça dépasse 5 ans, c'est 15 ans. Après 15 ans, il y aura une réhabilitation de plein droit. Oh là là. Voilà. Ça, c'est la réhabilitation de plein droit. De plein droit. D'accord. Pour l'amende, c'est 4 ans. Quand c'est une simple amende. Quand quelqu'un il y a une contravention, il a une amende. Donc, de plein droit, c'est 4 ans. Quand c'est un travail d'intérêt général, aussi, l'amende, c'est 3 ans. L'intérêt général, c'est 4 ans. D'accord. Voilà, ça saute. Ça, c'est de plein droit. Maintenant, on passe à la réhabilitation par décision de justice. Voilà. Alors, quelles sont ces conditions Je vais vous expliquer ça. afin de bénéficier d'une réhabilitation? Alors, la réhabilitation par décision de justice, c'est la personne qui ne veut pas attendre toutes ces années. Elle veut juste après avoir c'est-à-dire terminé sa peine, sa peine de prison ferme ou de sursis. Elle veut faire une demande de réhabilitation. Quand c'est un crime, c'est-à-dire 5 ans. Après, quand c'est une condamnation de crime. Hein, même le crime, même ceux qui ont commis des crimes, ils peuvent bénéficier d'une réhabilitation. Mais avec des conditions. D'accord. Avec des conditions. C'est 5 ans après la fin de la condamnation. Et oui, ça dépend le crime, comment il est. Tout à fait. C'est 5 ans après la fin de la condamnation. Par exemple, s'il a eu 15 ans, une fois qu'il purge ses 15 ans en prison, il sort, il attend 5 ans, il dépose une demande de réhabilitation. D'accord. Voilà. Quand c'est un délit, parce que les crimes, c'est par degré. On commence par la contravention, le délit et le crime. Attendez, une contravention, c'est un crime? Oui. Il est considéré, oui. Ben voilà. Mais de moindre gravité. Oui. C'est-à-dire, voilà, alors la contravention, c'est le code pénal. Et oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, même les contraventions routières et tout ça, tout est porté sur le casier judiciaire. Oui. Une amende de 20 000 dinars, elle est portée sur le casier judiciaire. Ouh là là. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Même quand on nous met un sabot et on va payer. C'est 5 000 dinars. Donc, alors, il faut faire très attention. Alors là, quand c'est une contravention, là, c'est la réhabilitation par décision de justice. Oui. Quand c'est une contravention, c'est 1 année. Quand c'est un délit, c'est 3 ans après la fin de la condamnation. Quand c'est un crime, c'est 5 ans. Donc, il faut marquer chez vous, chers amis téléspectateurs, il faut mettre au moins, noter tout cela pour que vous puissiez au moins un jour, vous allez connaître un petit peu vos droits d'une certaine façon. Tout à fait. Voilà. Alors, les conditions, c'est-à-dire voilà, qui a quelles sont droit, les conditions? Voilà. Donc, la personne, une fois qu'elle purge sa peine, elle fait une demande au procureur de la République quand il s'agit de contravention et de délit. Le crime, c'est devant la chambre d'accusation. Je vais l'expliquer. Donc, il fait une demande au procureur de la République. Il doit d'abord payer l'amende, dédommager la partie civile ou la victime, ramener les reçus, et faire une demande au procureur de la République, mentionner la date de la condamnation, son lieu de résidence. Si je reviens là pour le lieu de résidence, si quelqu'un vit à l'étranger, pour nos expatriés qui ont commis des délits ou des crimes ici en Algérie, c'est-à-dire ils sont repartis à l'étranger, ils veulent faire une demande de réhabilitation par décision de justice ou par plein droit, c'est automatique. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mentionnent leur lieu de résidence actuel ou le dernier lieu de résidence en Algérie ou le lieu de résidence du tribunal où la condamnation a été prononcée. Voilà. Donc, il faut tout mentionner. Alors, il faut donc automatiquement le procureur de la République, après avis du juge d'application des peines et procureur général, il va faire une réquisition, il va demander une enquête aux agents de la Sûreté nationale ou la Gendarmerie nationale ou les services externes de l'administration pénitentiaire qui sont de la réinsertion sociale. Ils demandent une enquête de moralité sur cette personne, détaillée.
Voilà, détaillé. C'est difficile, hein? Oui, chez nous, là, par rapport, parce que moi, je fais du droit comparé par rapport aux autres pays, déjà les délais, mais moi, je suis d'accord. Parce qu'on ne peut pas réhabiliter quelqu'un comme ça. Exactement, voilà. on ne peut pas le réhabiliter comme ça. Il faut qu'il le mérite d'abord. Effectivement, voilà. oui. Il faut qu'il ait Parce que là, il a été condamné pour quelque chose. Tout à fait. Et donc, il a failli à quelque chose. Alors, il a une enquête de moralité. Il faut qu'il ait un poste, une situation stable, professionnelle, un lieu de résidence stable, une bonne moralité. S'il n'a pas commis d'autres délits ou crimes, ils vont faire une autre enquête et tout ça. Donc, si tout va bien, si c'est quelqu'un, il est bien installé, il a une famille, il s'est bien intégré à la société et tout ça, donc automatiquement, la réhabilitation, elle est accordée. Mais il y a des délais où, il y a des cas plutôt, où la demande de réhabilitation est refusée. Donc, si on voit là, que la personne, l'enquête de moralité revient négative. Elle ne mérite pas d'être réhabilitée. Tout à fait. Quand il s'agit d'un crime, donc la demande, elle est orientée vers la chambre d'accusation. La chambre d'accusation va siéger, va étudier le dossier et tout ça. Donc la personne peut assister, l'intéressé ou son avocat. Ils peuvent plaider leur cas. Et c'est là la chambre d'accusation, c'est-à-dire va délibérer. Dans le cas où la chambre d'accusation refuse, c'est-à-dire rejette plutôt la demande, ou même au niveau du délit, de la contravention et du délit, il y a ce qu'on appelle le pourvoi aux cassations devant la Cour suprême. Donc on suit les mêmes pourvois que les affaires pénales. Donc ils vont devant la Cour suprême pour demander, c'est-à-dire ils font un pourvoi pour voir. Si la Cour suprême rejette, donc ils doivent attendre 2 ans. 2 ans accomplis pour reformuler une autre demande. 2 ans. Voilà, pour reformuler une autre demande. Et il faut régler ces problèmes, il faut être plus stable, avoir une situation professionnelle. Parce que l'enquête de moralité, elle est très importante, hein, qui est exigée par le procureur de la République, par les services de la Sûreté nationale ou la gendarmerie, ou les services, parce qu'il y a ce qu'on appelle les services externes à l'administration pénitentiaire, une fois qu'il sort de la prison. Il est suivi par ce qu'on appelle, il y a l'administration pour la réinsertion sociale. On voit si cette personne, elle a pu s'intégrer, se réinsérer à la société et tout ça. Donc, c'est ça la réhabilitation, elle n'est pas... C'est-à-dire, on a les délais, c'est les délais les plus longs par rapport à d'autres pays. À d'autres pays, très bien. Mais moi, je suis d'accord. Et moi, Ça, c'est par sécurité. Oui, c'est sûr. Et quand on parle de réhabilitation, automatiquement, on parle... Bon, il y a le cas judiciaire. Il ne faut pas confondre avec la grâce. Il ne faut pas confondre avec l'amnistie partielle ou totale. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Et il ne faut pas confondre aussi avec la prescription. Ah, d'accord. Voilà, la prescription, ce qu'on appelle at-taqadum. Donc ça n'a rien à voir de toutes les façons. Mais les peines, ça n'a rien à voir. La grâce, elle est présidentielle, c'est un décret, c'est un... pardon, ça a son importance. Ça peut jouer aussi quand la personne veut demander sa réhabilitation. Ça joue sur les délais et tout ça. Donc la réhabilitation, il faut faire très attention quand quelqu'un commet un délit ou un crime ou une contravention. Il faudrait qu'il fasse vraiment attention. Tout à fait. Très bien. Alors, j'ai une question pour vous. Alors, à quel moment on peut avoir un casier judiciaire vierge? On redevient, on va dire, que nos papiers soient vierges, quoi. Donc, surtout que c'est très important. Très important. Voilà. Donc, c'est, comme je l'ai déjà dit, donc il y a la réhabilitation de plein droit. C'est-à-dire après tous ces délais. Et quand la réhabilitation est accordée, tout à fait. À quel moment on peut avoir un casier judiciaire? Juste après, oui. Parce qu'automatiquement, il y a tout un service de ce qu'on appelle du casier judiciaire. Justement. Au niveau des cours. Donc, et qui travaille en étroite collaboration avec le Centre national des casiers judiciaires. Donc, c'est effacé. On laisse juste le B1. On laisse une trace B1, personne ne l'a. Donc, on l'efface du B2 et du B3. Voilà, les condamnations sont effacées. Voilà. Et aussi, pour la personne morale, quand elle veut demander une réhabilitation, la demande de la réhabilitation, elle est faite par son représentant légal, pour la personne morale, c'est-à-dire les sociétés et tout ça. D'accord. Voilà, son représentant légal, c'est lui qui est habilité
à faire cette demande de réhabilitation pour l'entreprise ou pour la société. Ou et pour, quand ça ne concerne pas les entreprises, ça concerne des personnes physiques. Voilà, oui. Voilà, donc c'est la même, procédure. C'est la même procédure pratiquement. Quand il s'agit de mineurs, oui. aussi, voilà, le mineur, on lui efface tout. Ah, d'accord. On lui efface tout, c'est-à-dire pour qu'il puisse... Est-ce que ça vient systématiquement ou alors après, bien sûr, une demande, on va dire des recherches, oui, pour un mineur? Non, c'est pareil que les adultes. Ah, d'accord. Oui, c'est pareil. Mais la demande, elle est faite par son tuteur légal. Ah, voilà. Ou celui qui a la kafala, ou voilà. Donc c'est automatique dès qu'il y a la décision de justice que la réhabilitation est acceptée. Donc c'est automatique, tout est informatisé. Donc c'est transmis au Centre national des casiers judiciaires et c'est effacé. Donc c'est automatique, on efface tout. Sauf on laisse sur le BA. Voilà. Mais le BA, personne ne peut le voir, ne peut le consulter. Très bien. On a eu quelques conseils de vous d'ailleurs et c'est bien parce que là on vient juste de savoir si on a une contravention, bien on a tout intérêt de ne pas en faire puisque ça va être vraiment une tache noire dans notre casier judiciaire. Donc on va dire ce n'est pas uniquement commettre un crime ou commettre un vol ou un truc vraiment très grave. Le toxico. Exactement. Voilà. Donc pour avoir un casier judiciaire noir alors qu'on peut quand même une simple contravention pour nous, à nos yeux, c'est rien du tout, mais aux yeux de la loi, c'est vraiment un crime. Et voilà, donc, merci beaucoup. Merci à Alors, vous. avant de vous lâcher, est-ce que vous connaissez la pitchak? Oui. Vous avez joué quand vous étiez petite. C'est de ma génération. Voilà, je le savais. Oui, alors, vous avez joué? Oui. Et vous avez fait combien? Vous êtes arrivé jusqu'à combien? Sincèrement, je ne me rappelle pas, mais c'était notre jeu favori à l'époque. On n'avait pas beaucoup de jeux à notre époque là. Exactement. Ouais. Alors, Pitchak, est-ce que vous connaissez le sport de, on va dire, la danse du bâton? Oui, on la voit, on voit tout ça. Vous aimez? Oui, c'est beau, c'est gracieux. C'est très gracieux aussi. Et vous aimez quel sport, vous, généralement? Moi, j'aimais bien la danse classique, le tennis, l'équitation. J'adorais. J'ai pratiqué l'équitation. Ah, d'accord. Voilà. La boxe, non? Non. Eh bien, voilà, sujet signé Ilyes Benziane et on se retrouve juste après. Au cœur du quartier populaire Mimosa à Oran, club sportif amateur Taureau d'Oran s'est démarqué pour la deuxième année consécutive avec l'organisation de la deuxième édition des sports traditionnels ancestraux dans le pitchak et l'art du bâton, connus également sous le nom d'El Matrak. والعام اللي فات ديجا رانا نظمناها كانت في اطار ترويج العاب البحر الابيض المتوسط واردنا هذا العام تكون تقليد ودرناها هنا الحمد لله في الحي الشعبي لانها هي رياضه شعبيه والحمد لله كاين جديد اللي هي هما اصحاب البارود الحمد لله شرفونا والجمهور راه غافير وعلى العام اللي فات ولهذا العام البيتشاك طورت كاين بزاف ممارسين تاع هذه الرياضه اللي هي الهدف تاعنا هو كان ان باش يكون تواصل ما بين الاجيال. لازم نكثروا من هاد لي ستاج باسكو هاد لي ستاج هاد الباساج دو غراد ولي ستاج هما اللي يردوا الرياضه بعض اللي كانت تقليديه يعني في الوعادي صبحه رياضه. هذه الحاجه اللي تجبد هاد الشباب باسكو هاد الشباب ما يفاش عليك باللي ما ينجمش يروح الوعادي ويروح كي يشوف هكا رياضه مثل الرياضات الاخرين انا نظن باللي يكون فيها نشاط اكثر. ارتأت النادي الهاوي الرياضي تيران وهران تنسيقا مع بلدية وهران بهذه النشاطات التي تذكرنا بعبق الماضي، تذكرنا بما كان عليه أسلافنا وأجدادنا في إحياء ليالي رمضان في القطاعات الحضرية والمندوبيات والمجمعات السكنية الداخلية. Éducative, sportive, mais également culturelle, cette manifestation a pour but de promouvoir ce legs historique, populaire et authentique algérien. الهدف تاعنا بغينا كما نقولوا هذه ذكرى تاع المشايخ كاع، نترحموا على المشايخ كاع، وهذه رياضه تاع بلادنا وهذه الرياضه تاع جدودنا وتاع والدينا، والشيء اللي اجتمعنا عليه اليوم حنايا باش ننبهوا الناس وكاكوا الناس. هذا الرياضه العاصه هذه
ترعرعرت هنايا في حي البدر ما خات المشايخ الكبار كاع هنايا. هذا المطرق سيتا سبور، هذا ما يقعدش في التقليدي باسكو علاش هذا الرياضه هذه راهم هما مازال في دراسه نتاعها مازال في بالشهر. حنا نحوسوا الرياضه هذه باش تكون كيما كاراتي كيما كيك بوكسينغ كيما جيدو كيما كاع الرياضات. الهدف تاعنا حنا هذا الشيء نحوسوا عليه. حاجه مليحه باش ما ننسوش التقاليد تاعنا القدم وكل شيء حاجه قديمه، هذا اللي فكروها حاجه رائعه. وكاين بزاف صوالح اللي مازال اللي ما ننسوهمش، كاين بزاف صوالح نتفكروهم. Avec l'engouement que rencontre également cette deuxième édition, il serait judicieux de valoriser davantage ce riche patrimoine sportif algérien pour en faire au final des disciplines sportives officielles reconnues à l'échelle internationale. C'est très beau, hein? C'est très beau. On a vu la danse du Matareg et on a vu aussi la pitchak, on a vu aussi la boxe. C'est un événement qui s'est passé le jeudi dernier au quartier Mimosa. Alors, couverture Ilyes Benzienne, qu'on salue de bon matin au Bonjour d'Algérie. Eh bien, pour parler du mois du patrimoine qui a commencé le 18 avril hier et qui va avoir, on va dire, sa clôture le 18 mai, eh bien, un mois de patrimoine, un mois parler de notre identité, un mois découvrir ce qu'on ne connaît pas. Eh bien, aujourd'hui, nous avons avec nous l'association Les Hirondelles, représentée par sa présidente, Madame Hafeda Ben Saleh. Bonjour. Bonjour, c'est toujours Iman. un plaisir. Un plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Ça va? Ça va très bien, et vous? Très bien, merci. Ça va, on est vers la fin de Ramadan. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Heureusement qu'on l'a mené à bien. Alhamdoulilah ya Rabbi. Donc, c'était un mois de piété, de partage, etc. Donc, c'est un mois que j'aime beaucoup, par contre. Parce que déjà, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. Et puis, je vais le dire en arabe, fih lemma. Lemma, exactement. Voilà. Lemma et le retour vers nos traditions, nos vieilles traditions. Exactement. Vous étiez beaucoup plus les plats traditionnels ou alors Moi, je suis beaucoup plus plat traditionnel. D'accord. Je Je laisse à ma fille, qui est une adolescente, à préparer les plats modernes, les quiches, tout ce qui est salé. Mais les plats traditionnels, c'est moi-même. C'est vous. Ouais. Harira, shorba. Harira. C'est 30 jours. 30 jours, harira. C'est comme toutes les Oranais, hein. Tous les Oranais, on va dire, toutes les familles oranaises. Donc, c'est harira 30 jours, felfla, etc. Felfla. Marcouda de différentes manières. Effectivement. Des gratins, des fois des pommes de terre sautées, ça dépend. Nous, on l'a cuit au four. Oui, au four. C'est très bon. C'est très bon. Avec de la viande hachée. Effectivement, oui. C'est très bon, oui. Avec du fromage à l'intérieur. Oui. On vous donne envie de la... Rana'ad au début de la journée. Exactement. Non, mais là, on donne envie, on vous donne des idées à nos chers amis téléspectateurs qui nous regardent. Donc, vous pouvez toujours faire le marcouda sur plusieurs facettes, quoi. Alors, aujourd'hui, on va parler du mois du patrimoine. Alors, déjà, quelles sont les activités de l'association Les Hirondelles? Donc, notre association... Surtout quand on vous voit partout, c'est ça? Oui. Sur tout le territoire, hein? Sur tout le territoire. C'est pas uniquement on bouge sur tout le territoire. Mais ces dernières années, on s'est beaucoup plus focalisé sur la ville d'Oran. Donc, on essaie de sauvegarder le patrimoine oranais, beaucoup plus le patrimoine oranais. Donc, durant ces 3 dernières années, donc, on a bougé un petit peu sur les territoires, mais on a fait aussi Oran en 2021, 2022. Donc, on a travaillé tout au long de ces 2 années sur la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel de la ville d'Oran. Donc, on a mis en avant tout ce qui est habit traditionnel oranais, le blousa al-wahraniya, l'habit traditionnel homme pour homme, les traditions. Donc, c'est le stifa avec le gilet. Avec le gilet, le barnos. On a beaucoup travaillé sur le blousa al-wahraniya. Donc, on a mis en valeur l'ancienne blousa al-wahraniya. Qui est comment, l'ancienne? L'ancienne, elle est très belle, avec des tissus toutes simples, des petites broderies qu'on pouvait porter tout le temps. Du smock? Il y avait du smock? Il y avait du smock, oui. La broderie, les appliques. Donc, c'était des tenues qu'on pouvait porter au cours de la journée. D'ailleurs, je me rappelle, on va dire, nos aïeules, les femmes oranaises portaient beaucoup plus dans les grandes occasions des blousas avec des nids d'abeilles. Maintenant, on ne trouve plus le nid d'abeilles, non? Non, ça a disparu. Ça a disparu. C'est dommage parce que c'est très joli. Ce qui est dommage, c'est que la femme ne porte plus le blousa tout le temps.
Avant, la femme, elle portait le blousa tout le temps. En faisant son ménage, elle portait la blousa. Elle portait le blousa. Il y avait le blousa pour les travaux ménagers, blousa le hammam, blousa ta'attor, blousa... Il y avait une blousa pour chaque occasion. Maintenant, c'est les pyjamas. Maintenant, avec le prêt-à-porter, l'arrivée du prêt-à-porter, c'est le pyjama, le bed'iyya. Ça a changé un petit peu. Même l'Eid, malheureusement, on aimerait bien inciter les gens à revenir à nos traditions. Effectivement, pourquoi on a pas de très belles porter une tenues blousa algériennes, pour l'Eid? Pourquoi pas? Pour la mettre en valeur. Bien sûr. Donc, malheureusement... Comme je vous ai dit, le prêt-à-porter a fait le prix le dessus. Eh ben oui, vous savez pourquoi? Parce que généralement, le blaze actuellement, elles sont lourdes. Elles sont lourdes et puis avec un truc ici très très travaillé, plein de pierres, etc. Parce que si on revient au smock, au nid d'abeille, aux appliques un petit peu brodées, donc là, c'est une belle blousa d'intérieur qu'on peut. Et pourquoi pas revenir? Ben oui, il y a même des tissus. Donc il y a nous, de la soie, on a organisé des événements, des défilés de mode, spécialement l'ancienne blouse, pour mettre en valeur cette blouse, pour la faire revenir. Pourquoi pas revenir? Effectivement. Oui. Moi, je me pose la question. Donc avis aux couturières, quoi. Oui, oui, mais même les gens, ils doivent, on doit les encourager pour revenir. Effectivement. Pour la porter. Oui, oui. Pourquoi pas pour la porter? Pourtant, il y a une panoplie de tissus qu'on peut utiliser. On va dire la blousa de Koulioum, comme on dit. Koulioum, exactement. Oui. Exactement. Et on a travaillé aussi, on a organisé des semaines culturelles, des salons nationaux d'artisanat pour faire connaître les artisans, le savoir-faire des artisans oranais. On a invité pas mal d'artistes qui ont montré aussi leurs œuvres. Donc, toutes ces années, c'est ce qu'on a beaucoup plus fait. En parallèle aussi, on travaille sur le patrimoine matériel. Donc, tout ce qui est monument. Donc, faire connaître l'histoire de la ville d'Oran à travers ces monuments. Donc, on organise régulièrement, presque régulièrement, des sorties, des circuits, découvertes des sites historiques de la ville d'Oran. Et on fait aussi la formation des guides touristiques locaux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, puisque nous sommes au mois de patrimoine. Alors, je l'ai su d'ailleurs juste hier. D'ailleurs, il y a eu même un courrier adressé à Madame la ministre de la Culture, Madame Soria Mouloudji, à qui on fait un petit coucou à travers notre émission Bonjour d'Algérie. Alors, par des jeunes qui ont découvert des pyramides. Où? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment où. Je ne suis pas au courant. Ah ben si. Oui. De toute façon, vous savez, on a un riche patrimoine à travers tout le pays, pas seulement sur Oran. Des pyramides. Mais on peut dire dire aussi que Oran est la capitale du patrimoine matériel. Exactement. Parce que il y a eu une succession de dynasties sur la ville d'Oran qui a créé une mosaïque culturelle. Cette mosaïque culturelle éclaire sur les monuments qui existent. Alors, je suis en train justement de chercher, parce que généralement, il met, je sais pas, je ne trouve pas. Oui, voilà. Normalement, en principe, je ne sais pas si on peut savoir où exactement, parce que d'ailleurs, j'ai reçu non, on ne peut pas savoir, non. On m'a envoyé juste un truc, une petite carte où on déchiffre pas vraiment qu'est-ce qui est écrit, mais je sais que c'est du côté d'Oran. Donc du côté d'Oran? Oui. Donc il faut savoir. D'ailleurs, en plus des troglodytes berbères et des grottes préhistoriques, donc il y aura certainement des pyramides du côté d'Oran. De toute façon, c'est pas étonnant, puisque c'est une ville très riche en patrimoine, justement. Et où elle recèle beaucoup de forts aussi. Beaucoup de forts. Oui, la plupart des forts sont en ruine ou ont disparu. Il reste maintenant le fort le plus grand connu, c'est le fort de Santa Cruz. Il reste aussi le fort Lamoun. Il reste aussi le fort de Marcel Kébir, le petit Santon aussi. Donc quand même, c'est fort. Il reste même, attendez, il y a un autre fort du côté de le deuxième. Santon, c'est des portes. C'est des portes. Mais le fortin du Santon. Et c'est des petits fortins. Voilà, c'est des petits fortins. Mais ils y sont.
C'est-à-dire, ils y sont quand même. Il y a des palais, il y a le palais du Bey, l'un des rares monuments historiques laissés par les Ottomans. Donc, il y a aussi la rampe de Madrid, il y a les bains turcs, il y a l'église Saint-Louis, il y a alors là, les mosquées, hein, de très belles mosquées, de très belles places aussi, qui ont fait justement et qui font parler d'elles à travers l'histoire d'Oran. Parce que l'histoire d'Oran n'est pas uniquement connue par les forts, mais elle est connue par les places, les écoles. Donc, il y a beaucoup de Oran, c'est capitale du patrimoine matériel. Exactement. Oui. Donc, vous avez fait des circuits. Alors, quels sont ces circuits? Les circuits, c'est des balades citadines pour la plupart. Donc, on a commencé par la découverte des immeubles de style haussmannien. Ensuite, de visiter plusieurs monuments au centre-ville, la gare routière. Surtout qu'il y a eu une très belle réhabilitation du bâti, hein, du vieux bâti. Exactement. Donc, on a vu la gare routière, la gare de Plateau, la cathédrale. C'est un très bel édifice. Oui, et la maison de la culture qui a été récemment restaurée. Ensuite, on a vu la synagogue, l'ancienne synagogue, actuellement la mosquée de Bnou Salem. Effectivement. Haïd Derb aussi. Ah oui, c'est un quartier. L'ancien quartier juif. Oui. Ensuite, la place d'Armes, le théâtre. Et on est descendu vers le palais du Bey, la mosquée du Pacha. Et on a fait l'ancienne ville d'Oran, le vieil Oran, Sid El Houari. Avec tous ces monuments. Déjà, Sid El Houari, tu passes ton plus temps, de 60 monuments. Effectivement, donc, juste pour il y a la place Kléber qui actuellement Boudali Hasni. Et il y a les bains turcs. Les bains turcs. La porte de Canastel. Il y a aussi la place, la place de la République. La République, l'église Saint-Louis. Là où on y trouve la première mairie d'Oran, la première préfecture d'Oran aussi. Le premier hôtel où Napoléon séjourné. À séjourner, exactement, effectivement. Et la première borne. La aussi première de la construction d'Oran. Tout à fait, tout à fait. La porte de 100 ans, ce qui suit. Effectivement. Et c'est beau de toute façon. Et la Casbah aussi, il ne faut pas oublier la Casbah. Ah bah oui, la Casbah d'Oran. Le premier édifice qui a été construit en 902. Lors de la fondation de la ville d'Oran en 902 par les Andalous. Effectivement. Donc c'est un riche patrimoine. À chaque fois, on organise un circuit. On ne peut pas faire tout dans la journée. Mais la plupart du temps, on organise des balades citadines, c'est-à-dire on a des touristes la plupart du temps qui viennent en dehors de la ville d'Oran, qui veulent connaître la ville d'Oran. Donc nous, on commence par leur faire connaître la ville d'Oran, la ville et ensuite les monuments. Surtout parlant de son histoire, quand même, c'est une histoire très riche. Très riche, exactement. Très bien. Alors, et quels sont vos projets ? Pour ce mois de projets, on va continuer nos formations. On est à notre 8e session de stagiaires, les guides touristiques. On va continuer. Très bien. Oui, on forme donc vous faites la formation des guides locaux de la ville d'Oran. Ah, très bien, c'est bien. Alors, vous avez eu combien de 8 sessions. On est à notre 8e session. On va continuer. Et on va probablement continuer nos circuits touristiques pour faire connaître l'histoire d'Oran à travers les monuments. Et comme d'habitude, on va continuer nos expositions, nos défilés de mode. On va mettre en avant notre patrimoine, faire connaître nos traditions culinaires, notre habit traditionnel. Vous avez pensé à un circuit du côté de Btewa, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, Partus Manus, on l'a déjà fait. Oui, du côté de Canastel, de Christelle, etc. Oui, les anciennes grottes, du côté de Canastel, on a fait tout ça. C'est une très belle ville, Oran. Ça fait des années qu'on est en train de faire le tour de la ville d'Oran. Mais un petit peu, d'ailleurs, ça s'accentue pendant le mois du patrimoine. On fait... C'est normal, parce que nous, on travaille tout au long de l'année. Toute l'année. Donc, très bien. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de notre discussion. Qu'est-ce que vous avez à nous rajouter pour le mois du patrimoine ? Pour le mois du patrimoine, on aimerait bien voir beaucoup d'activités, beaucoup d'associations participer à l'animation de ce mois et continuer nos efforts pour sauvegarder notre patrimoine et classer plusieurs
plusieurs traditions à l'UNESCO. Comme par exemple, on essaie de travailler sur le blues al-Waraniya pour essayer de la classer à l'UNESCO comme patrimoine national. Inch'Allah. Inch'Allah. Comme Shiddat al-Msaniya d'ailleurs, qui a été classée. Elle a été déjà classée. Qui a été classée, oui. Mais pour le blues al-Waraniya, on est en train de travailler, faire des recherches, continuer à faire des recherches avec aussi la ville de Tlemcen. Et on espère qu'on pourra, Inch'Allah, la classer à l'UNESCO comme patrimoine orané. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Très bien, c'est un plaisir, ce fut un plaisir que d'avoir ce brin de discussion avec vous, Madame Hafida Ben Salah. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Les Hirondelles. Marhaba bik. À n'importe quel moment, les portes de la station régionale d'Oran sont grandes, ouvertes pour vous et pour toutes les associations et toutes les institutions on va dire, pas uniquement d'Oran, mais tout l'ouest algérien. Marhaba bikum. Donc là, un petit extrait de souvenir les Joued, le théâtre à l'honneur, aujourd'hui en cette matinée au Bonjour d'Algérie. Alors je le rappelle qu'on est le 19 avril 2022 et c'est la dernière ligne droite du mois du patrimoine, le mois de patrimoine, du mois de Ramadan. Eh bien, les Joued à l'honneur en cette matinée. الهيكل العظمي هو اللي يعطي للجسم شكله وقوامه الثابتين عليه ترتكيز العضلات وهو الذي يحمي الأجزاء الداخلية الرخوة فعظام الرأس تحيط بالدماغ وتحميه والقفص الصدري يحمي القلب والرئتين الهيكل العظمي فيه 206 عظام بالجملة. صحيح 206. صحيح هذه حاسبهم. كيفاش؟ اكتب باسكم الغوتي اكتبها. اكتب 206 اخويا. من اللي يبدا الدرس وانت تفتر في شعاير هذيك موالك. اكتب 206 برك. كان المرحوم يقرني عليهم ساعة على ساعة يجمع على السهرة كتوب وعظام البقري ويفهمني باش نعرف من بعد كيفاش نركبه. في الحق ما نشفاش على الاسامي كلها، خلي يقريني بالفرنساوية. نشفى على الراديوس كوبيتوس هادو كانوا يخرجوا من فمه كي الكفرية. كان يفهمني مليح ويعرف يكرر. شفا مليح منور خويا 206. عندك ماما منين تشوفه جاي لعندي تقول لي ها قاصد عندك 206 صاحبك. في الحق يا وليداتي 206 ما كتبش. Eh bien, c'est un plaisir de retourner alors vers les Joued. Alors, les Joued, qui est une pièce théâtrale de feu Abdelkader Alloula, et bien sûr, elle est pleine de, on va dire, de moralité. D'ailleurs, on sort toujours par des moralités. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'on a des jeunes aujourd'hui qui reprennent le flambeau du théâtre et qui sont là, qui sont présents avec nous pour nous parler un petit peu de la nouvelle tendance on va dire pas une nouvelle tendance, une ancienne tendance qui revient et qu'on remet sur les rails. Bien sûr, on lui donne une nouvelle âme, le théâtre de rue aujourd'hui, alors interprété par nos jeunes qui sont présents avec nous. Alors toujours, galanterie oblige. Alors Madame Bouchra Gourad qui est présente avec nous, bonjour. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup, c'est gentil. Je suis contente de vous recevoir sur notre plateau. Moi aussi, voilà, ça me fait un plaisir. Merci. Ça fait un grand plaisir. Et bien sûr, vous n'êtes pas seule puisque vous êtes accompagnée de Monsieur Benzara Youssef. Bonjour. Bonjour Madame. Ça va, alhamdoulilah, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Et bien sûr, par Amin Haj Mohamed qui est là, le jeune. Ça va? Ça va bien. Bien réveillé? Bien. Pas de café le matin? Moi, j'en ai pris un. أنا ضربت 4 دي ماتان باش نكون فورمة. باش تكون معنا. باش تكون فورمة. Très bien. Et vous?
Non, ما direct je gagne. ما ضربت الفلان. Tiens, et vous? Ah, j'étais hyper fatiguée hier. Donc vous avez dormi? Oui, j'ai dormi, c'est un chaos. Ah ben oui, avec tous les événements que vous avez faits. Ben oui, donc c'est un repos bien mérité. Hein? Ouais, mais c'est un plaisir, soulager un peu, sortir de la zone, haka. Exactement, oui, voilà, un petit peu. Voilà. Et puis de toutes les façons, vous faites ce que vous aimez. Voilà, c'est notre passion. Hein. Voilà, c'est votre passion. D'ailleurs, vous faites tous partie de la troupe. On va dire la troupe Othello. Othello. Voilà. Alors parlez-moi un petit peu des activités de Othello. Bon, l'histoire de Othello, c'est adaptation de Shakespeare. Oui. Le prof Samir Bouanani, c'était notre prof. Ah d'accord. Le réalisateur au passage. Ah oui, c'est un grand homme de théâtre. Ah oui, masha'Allah alayh. Donc c'était l'idée théâtre. D'ailleurs, quand vous m'aviez dit Samir Bouanani, paf, ça m'est venu. متزوج في عطلة. متزوج في عطلة. D'ailleurs, c'est un one man show magnifique. Voilà, c'est le travail théâtre en fait. Exactement. Oui, voilà. Alors allez-y, continuez. On donnait une adaptation, c'était de Shakespeare, mais je venais d'une façon un peu comique, un peu باش الناس ما تكرهش باش ما تكون زعما un peu chiante هكا. دناها des touches modernes. Voilà, un peu comique et tout, يزيدوا يحكوا لك هنايا. Alors allez-y احكوا لي. أنا نبغي نسمع. كانت une façon parler oranaise لعبناها كشغل باللهجه الوهرانيه. باللهجه الوهرانيه. سي لو شارم. ما فيها لا شونسون تاع الشاب حسني، فيها لا شونسون اورانيز عندي مسريره تبرح تقوي. تنجم تغني لي شويه تاع عندي مسريره؟ ايا فازي اليزي. Allez-y. Ah bah allez-y les deux. Alors allez-y, faites-le. Allez. Les deux hein. عندي مسريرة عزيزة عليا ممو عينيا يشعل تبغيني أو تغير عليا وهلا لا هلا لا وهلا لا هلا. Bravo, vraiment, là c'est une très ancienne chanson. Voilà, c'est نسولاجو هكا باش الناس ما تكرهش، ندخلوهم بشويه ندخلوهم في لا مونتاليتي تاعهم دروك تاع لا جونيس تاعنا بلي حنا رانا معاكم باش كي يشوفوا التياتر سي با حاجه شيونت سا لو تياتر سي حاجه مانيفيك سي حاجه bien sûr c'est le quatrième art c'est le voilà c'est le père des arts c'est le père des arts donc le théâtre de toutes les façons c'est un art noble. Oui. C'est un art noble. Et en plus, on dit que les bons artistes, on peut les détecter quand ils font du théâtre. Oui. Bien sûr. Parce que c'est tellement difficile qu'il faudrait qu'ils maîtrisent leur, on va dire, leur personnage et leur rôle. Donc, et quand on les voit sur les planches du théâtre, donc on peut détecter un bon comédien d'un mauvais comédien. Voilà, c'est tout à fait normal. Voilà. Oui. Donc, vous avez dit que vous l'avez adapté باللهجة الوهرانية. باللهجة الوهرانية. أنا درناها باللهجة الوهرانية خاص اللي يقول لك مسرح الشارع ولا ديجا من وين ما داروش مسرح الشارع. حنا جددناها تاع جدودنا هذا مسرح الشارع. باش ناتيرو لي بيبليك ما نديروش مسرحية شغل كي يقول لك مسرح الشارع يقول لك غادي يديروا لنا حاجة ستيل ولا حاجة قديمة ولا شغل. هذا أستاذ سمير بعناني طانا لي ديتاي ولي تكنيك قالنا لك نديروا حاجه هكا ما نديروش تاع شكسبير هكا ونهضروا بلغه عربيه ولا نديروا اللمسه تاعنا اللمسه تاعنا توهرد او ميم طون نديروا الموسيقى علاه باش ما يقعدش لاهي معاك ولا ينسى يلهى ولا كي دير غنيه يعاود ينشط معاك هذاك البيبليك تسمى يقعد توجور معنا كي نلموه يلغى جيسكا لا فان فوالا كي نلموه ما يروحش حتى تكمل المسرحيه تاعنا تسمى دخلنا بغنيه. Il en redemande en plus d'autres présentations. D'ailleurs, parlez-nous un petit peu du théâtre de rue. Théâtre de rue هي حاجه صعيبه وحاجه سهله. هو ماشي كيما التياتر تاع القاعه الداخل باسكو في التياتر دو ري تلقي دي جون ما تكونش قاعد قارعي فيهم، قادر يتفرج عليك واحد مهبول، قادر واحد واحد سكران يجي هكا فايت يحبس عندك يتفرج. تسمى التياتر دوري اللي تكون عندك شخصيه قويه باش تنجم تلعب قدام البيبليك. الحمد لله يا ربي مختلف فوالا الحمد لله. Donc on va essayer un petit peu de voir ça en images et on se retrouve juste après.
الاحتفال باليوم العالمي للفن والذي صادف يوم العلم. وبالتأكيد حاولنا أن ننظم 3 أيام نحتفل بها بالفنون. كانت أمسية البارحة خاصة بالفنون التشكيلية، اليوم خاص بالمسرح، وغدا سيكون خاص بالموسيقى. المحيط اللي نلعبوا فيه على كسوا برا كسوا في لي جاردان كسوا كيما هكا في لي ميوزي ولا سي ديفيرون، على خاطرش الغاشي غادي يجوا ماشي للمسرح، غادي يجوا ما على بالهمش غادي نلعبوا، كيفاش غادي نبريزونطوها، كيفاش البيبليك غادي يكون مريح، اسكو غادي يكون واقف. حنا غادي نسيو نديروا حلقه كما كان يدير عبد القادر علوله. ها حنا حيينا هذا التراث نسبه ليه. الدور تاعي في المسرحيه هو دور عطيل، هو الدور الرئيسي. عطيل الغيار. مسرحيه هي مسرحيه مقتبسه للكاتب ويليام شكسبير. دار الاعداد والاخراج الاستاذ الدكتور سمير بعناني، انتاج مسرح جهوي الوهران. ولا ديفيرونس اللي كاينه ما بين مسرح الشارع ومسرح اللي نعرفوا على الخشبه سي لو بوبليك والمحيط. غادي لو سونتيمون اللي يعطوه لك بوبليك باسكو ما غاديش يخلص تيكي، ما على بالاش غادي يجي يتفرج، سي سوربريز. ديكو غادي تلاقيه مريح ولا واقف يقرح فيك. اش غادي ديري؟ ملي بدينا والله الحمد لله كان عندنا ردة الفعل حق، والله ميم لا تورني اللي درناها في السجون وكان عندنا ردة الفعل. نروحوا نعرسوا. Sujet signé Fatima Mirar, notre amie de la production de la station régionale d'Oran. Merci beaucoup de nous avoir ramené ces images du théâtre de rue. D'ailleurs, c'est un événement qui s'est passé cette semaine, justement. Oui, cette semaine, le dimanche, le 16 avril. Ah ben voilà, c'est la journée du savoir, c'est à l'occasion de la journée du savoir. Voilà, c'était un spectacle magnifique, musée. Genre on a l'âme في كاع البلايص, les prisons, les jardins, les festivals, on était invités, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, on était invités les festivals professionnels ou même les amateurs. Donc ça me fait plaisir. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Les garçons. Première expérience هذه تاع théâtre. Alors, c'est la première fois où vous faites le théâtre de rue? Non, avant كنا نديروا le théâtre de rue avec notre l'association جمعيات. Oui, d'autres associations. Voilà. D'accord. Mais le théâtre de rue c'est la première fois. Première fois. La première expérience مع التياتر ريجيونال. Très bien. Avec le TRO. Très bien. Donc, pour moi, la première fois كانت difficile parce que عمري ما لعبت تياتر دوري، الاكسبيرينس ما كانش عندي. بعد كي بشويه الحمد لله راني شفت ديفيرونس، ماشي كيف خاطر الاولى كنت لعبت تياتر سهله. Mais justement, alors du moment que vous faites du théâtre, vous avez même joué des pièces théâtrales, et là, vous vous mettez au théâtre de rue. Oui. Alors, quelle est la différence entre les deux? On est en train de questionner comment il va réagir les gens, et voilà, ils vont dire c'est bizarre, ils font quoi ça? Et après, c'était magnifique. Il y avait des gens, ils portaient portable, voilà, ils nous filment, et j'ai dit waouh, genre c'est autre monde. Donc, n'ayez pas peur, il faut essayer. Il y avait beaucoup de monde? Il y avait oui, bien sûr, oui. Même le riage, genre les gens ils réagissent d'une façon, genre, mashallah alayhum, genre, on dirait, moi, elle finit de faire jouer. Il y a eu une bonne réaction. Wow, voilà. Même le CG attiré les sujets. Alors, quels ont été les sujets abordés lors du théâtre de rue? Le CG fait زعما اوتيلو جالو في كان زعما عنده صديق تاعه زعما جندي يهضر على الغيره، وفيها بزاف صوالح، فيها كيفاش هذا على لو موشوار كيفاش يتنقل عند صاحبه عطيل، من العطيل يروح عند الياغو، ثم كاين. Donc ce sont des sujets d'actualité. على الغيره. C'était la jalousie. Cette fois-ci, vous avez abordé le sujet de la jalousie. Et comment on va dire, vous abordez ces sujets-là? Comment vous les choisissez? De quelle façon? Est-ce que vous vous mettez tous ensemble et vous parlez d'un sujet, vous vous dites tiens, on va aborder ce sujet? Comment se fait justement le choix des sujets? Il y a un texte. Le texte c'est de Samir Bouanani. هو الرياليزاتور ميم هو السيناريست. دونك لمنا كاع قلنا فوالا قروا
قروه السيناريو تاعكم وشوفوا اسكو نديروا مع الوقت مع لي ريبيتيسيون يصراو لي زاميليوراسيون فوالا au fur et à mesure فوالا au fur et à هو كان mesure اقتباس للكاتب العالمي ويليام شكسبير. هو قصه تاع ويليام شكسبير، وحنا الاستاذ الدكتور سمير بوعناني دار لها الاعداد والاخراج بطريقته بالنظره تاعه. الحمد لله يا ربي تلاقى تجاوب كبير. C'est un grand homme de théâtre, Samir Bouhnani, donc on les salue. Exactement. Oui. Alors, et le spectacle du théâtre de rue, ça, il y a combien de temps déjà une pièce, on va dire un spectacle. C'est un spectacle, c'est pas une pièce théâtrale. Donc, elle dure combien de temps? De 45 minutes. Ah, c'est un spectacle de 45 minutes. Maximum 30 minutes. Oui, 30 minutes. Maximum 30 minutes. Parce qu'il y a une chanson de Garrab, البدية قولي واحد 10 مينيت ولا، باسكو حنا ندوروا ليغي ندوروا في الطريق نعيطوا للناس حتى نلايموا الناس حتى نديروا قعده، هذاك وين نبدوا العرض تاعنا. Alors attendez، قلت لي نتمشوا تقول خاص نتمشوا غادي كي نقول لك قوال غادي تجيك حاجه في راسك. Voilà, justement. Donc, vous faites raviver justement le Gouel d'Oran. Voilà, c'est ça. D'accord. Et qui fait le rôle du Gouel? moi كان معنا الفنان نحييه بالمناسبة أمين ميسوم. Je voulais arriver à ça parce que c'est lui qui a fait quand même la première interprétation du théâtre de rue et en faisant le Gouel. D'ailleurs, lui, il a fait un très bel événement il y a quelques mois de ça. Il a même fait le théâtre de rue dans le train. C'est-à-dire quand il a pris Oran-Alger, Alger-Oran. Donc, et là, il a pris cette initiative. D'ailleurs, ça a été une première en Algérie. Et c'est Amin Missoum qui l'a fait. احنا toujours les Oranais نبغوا نديروا notre propre touche هكا، حاجه نبغوا نجيبوا حاجه جديده، حاجه هكا باش نشونجي لا روتين. في الجي لعبنا في الجي، دخلنا عندهم الزنوق تاعهم وخلعوا في سكوار خرجنا من السكوار روحنا حتى الساحه كيسموها راح اسمها توري محمد توري. الناس خلعوا نتمشوا برا نعيطوا، الناس ولا تطل من بالبانكوات يصوروا شو ولا هذاك. Se poser la question c'est quoi? Oui, c'est quoi? كنا نفوتوا على الحوانيت يخرجوا برا يقعدوا يرقصوا معانا يصفقوا. كاين اللي كان راح الخدم تاعه بس وقاعد يشوف فينا وين رانا رايحين اش غادي نديروا. ولينا نتمشوا بيبليك مورانا حسبونا رانا دايرين كاش مظاهره. Et ils ont compris par la suite فهموا فهموا الاسوار. هما كانوا يكملوا علينا، كانوا يقولوا لنا غادي يقتلها غادي يدير غادي منها. Ils suivaient l'histoire à travers فهموها قبل ما نكملوا تلقيهم باللي فهموا ليستوار. هذه الحاجه اللي خاص هذيك اللي كنا نتمشوا ولا بدين بندير ونقولوا يا قرب مام لهجه تاعنا توهرا سما، وهذوك الشعب بالنسبه لي بلي اكتيف، كاين اللي يخدم كاين اللي يسكن بعيد سما سمح فيه خدمته وقاعد يتبع فينا هذوك من وهران، واحد يقول لنا 10 ولا 10 هي قاعدين معانا عجبتهم حتى بقى روح قاعد معانا ويستغل لابياس ويجي يتصور معنا. نعطيكم الصحة وانت تعاودوا. Et ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Et même les Algériens genre مازال عندهم la culture تاع le théâtre، مازال زعما شفناهم الحمد لله ils portent des téléphones ويصورونا ويقولوا لنا bonne continuation، يمدوا لنا زعما une motivation. C'est grâce à lui que grâce à vous les Algériens que رانا هنايا مازال راهم يمدونا موتيفاسيون، مازال راهم يمدونا. Surtout les jeunes quand ils voient des jeunes en train de prendre le flambeau du théâtre, ça fait plaisir quand même. Alors c'est votre seul et unique spectacle de théâtre de rue? C'est le seul? théâtre de rue هذا هو Alors est-ce que vous êtes en train, est-ce que راكم توجدوا في un travail, on va dire un nouveau spectacle de théâtre de rue? On est en train de réfléchir. مازال هذا اوتيل مازال الناس ما شبعتش منه، نهار اللي تشبع منه نعاودوا نديروا واحد. باوي حنا ما شبعناش زعما الحق. وي خاصنا نجيو نحضروا. مرحبا بكم. من التياتر دوري هذا تاع وطايل الخير حتى الخارج وسمعوا به، حتى الجورنال تاع القاهره تاع مصر كتبوا عليه صحافه عربيه حتى القاهره. Ça fait plaisir. Vraiment ça fait plaisir. يعطيكم الصحه les jeunes. Voilà et bon courage. Merci à vous. Bon courage.
courage. Wallah, ya'tikoum saha. Donc, on arrive à la fin de notre petit duplex, on va dire de votre petit passage. Eh bien, j'espère que ça ne va pas être le dernier. J'espère que vous serez présents dans d'autres occasions, Inch'Allah. Et puis, marhaba bikoum à tout moment. Merci beaucoup. وصحة عيدكم si toutefois ما نشوفكمش. صحة عيدك انت ثاني، صحة عيد l'équipe technique. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir. Merci à vous, c'est très gentil pour la chanson. Voilà. Merci Amine, c'est très gentil. مرحبا بكم. Très bien. Alors une belle chanson de Sultan Gnawa et on se retrouve juste après. I pray to God every day. Please let me, I wanna fly away. I pray to God every day. Please let me, I wanna fly away, fly away. Yeah. كل جنة بلا موساكا شي بحرية بلا موساكا يقصفوا بيا بلا موساكا Où il est passé. Ah, voilà, moi je commence toujours avec nos invités. Chers amis téléspectateurs, alors là, c'est que quand vous allez découvrir l'artiste qu'on a reçu ici, qui est présent avec nous, quand vous allez aussi découvrir le grand homme de Mostagana qui est venu égayer notre plateau. Et comme je vous l'ai dit tout au début, alors on commence en beauté et nous, on finit toujours en beauté, puisque nous avons avec nous M. Nourdine Mabrak. Alors lui, il est directeur du théâtre. C'est M. Abdallah Mabrak qui est Nourdine Benatiya. Ah ben voilà, alors le prénom Nourdine, il est incrusté là, hein? C'est pas possible. Abdallah Mabrak qui est présent avec nous, c'est le directeur du théâtre de Mostaganem. Bonjour. Bonjour. Merci, Barakallahu. C'est un plaisir. Moi aussi, le plaisir est partagé. J'ai toujours aimé partager le plateau avec vous. Surtout là, je suis en compagnie d'un grand monsieur. Effectivement. Et là, c'est un honneur pour moi de passer avec monsieur. Ah oui, avec monsieur Nourdine Benatiya qui est là, qui a dit oui à notre invitation. Alors, et il a fait quand même, vous avez fait le trajet de Mostaganem à Oran pour être présent avec nous. Marhaba bik. Nous sommes venus avec un très grand plaisir et pour commencer un petit salut à nos amis téléspectateurs qui nous regardent, particulièrement ceux qui sont de l'autre côté de la frontière. Effectivement. Ramadan Karim, nous le réitérons. Très bien. Marhaba bikoum. Alors, on sait quand même que les soirées ramadanesques à Mostaganem étaient très bruyantes, on va dire, que ce soit les soirées Chabi, les soirées Melhoun, alors même les soirées d'ailleurs au théâtre. Oui. Le théâtre, on ne s'est pas vidé pendant tout le mois de Ramadan. Là, on a fait un décompte, on a fait à peu près 17 soirées. Voilà. Bon, 17 soirées, dont 6 spectacles de théâtre, 5 monologues, un spectacle bedoui, Aïssawa. Voilà, Mostaganem c'est Aïssawa, oui. Mostaganem c'est le bedoui, Mostaganem c'est le Chabi, Mostaganem c'est les grands noms, oui. D'ailleurs tels que M. Nourdine Benatiya. D'ailleurs, M. Benatiya est passé avec Fenoul Nachat le 16 avril. Ils ont fait une belle prestation, donc il y avait un public conquis et M. Benatiya nous a
a égayé la soirée avec des chansons formidables. Formidable. Bien sûr. Alors parlez-nous un petit peu des soirées, comment ça s'est déroulé. Est-ce qu'il y avait une grande approche du public mostaganémois, voire oranais, parce que les Oranais, ils viennent souvent à Mostaganem. Écoutez, nous, on a commencé la première semaine de Ramadan, donc avec le spectacle Nostalgie de Norta de Saïda. Après, on a voulu diversifier un petit peu. On a fait théâtre, soirée Issawa, Bedoui et Gnawi. Et on a fait aussi des monologues. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui sont passés, en l'occurrence, je dois les dire, Moufida Addes, Rim Tachkout, Touna, Meddah Sid Ahmed, Nouni. Donc, ils nous ont honorés. Et aussi, on a reçu nos amis du théâtre régional d'Oran, à savoir, on a reçu la pièce Al-Azib. On a reçu le Halqa qui a mis en hommage à Lula. Et on a aussi reçu les jeunes qui étaient ici présents. On les a aussi reçus à Mostaganem. Et il y avait une pièce de théâtre d'Alger. Il y avait aussi les groupes andalous. Donc il y avait à peu près 3 soirées andalous et une soirée Chabi animée par Getafa et les 2 frères Kharoubi. Ah, très bien. Donc c'était quand même très diversifié. Ces soirées étaient à tous les goûts. Hein. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, le public est demandeur. Donc, et aussi le théâtre doit être un espace ouvert pour accueillir tous les genres, pour valoriser aussi le patrimoine algérien. D'ailleurs, depuis que vous êtes à la tête du théâtre de Mostaganem, le théâtre de Mostaganem, il ne se vide pas. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Voilà, alhamdoulilah. Merci. Là, je tiens aussi à remercier l'équipe qui est avec moi, l'équipe artistique, l'équipe technique. Ils sont pour beaucoup pour la réussite de ces soirées. De ces soirées. Et ce sont des soirées de combien de temps? Écoutez, on a l'habitude de commencer à 22h30 et des fois on termine à minuit quart, minuit 30. Donc selon la demande aussi du public, parce que des fois des soirées, par exemple dans l'Indelo, le public il est conquis, il reste, il est en apothéose avec ce qui se passe sur scène. Aussi pour les monologues, bon, les monologues c'est des durées de 1h10, 1h05. Nostalgie c'était 1h30. L'hommage à Lula c'était 1h30. Donc on peut diversifier la durée en fonction du spectacle qui est donné sur scène. D'ailleurs, Monsieur Abdallah Mbarak, vous m'aviez tendu une très belle perche. Vous m'aviez dit que la chanson andalouse a conquis justement les présents. Et là, je m'adresse à vous, Monsieur Nourdine Ben Attia. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Entièrement partagé, madame. Merci beaucoup. Alors, et là, il vient juste de nous dire que la chanson andalouse a conquis justement les spectateurs qui sont venus, le public qui est venu apprécier cet art ancestral et classique algérien. Madame, au préalable, j'aimerais souligner, vous venez d'évoquer les activités culturelles et artistiques durant le mois de Ramadan dans la wilaya de Mostaganem. C'est à l'image de tout le pays, d'ailleurs, il n'y a pas que Mostaganem. Puis au plan historique, il faut savoir, il n'y a pas une parcelle de notre territoire national au plan historique qui n'ait pas été irriguée par sa propre culture, ses traditions, ses coutumes et tout ce qui devait s'en suivre les mois de Ramadan. Maintenant, pour revenir à Mostaganem, il faut savoir que le mois de Ramadan, c'est une occasion très propice pour mettre en exergue les 2 pôles, qui est le pôle culturel et le pôle culturel. Le second, c'est-à-dire le pôle culturel, ayant été toujours arrimé au premier, au pôle culturel. Quand je parle de pôle culturel, il faut savoir que d'éminents chercheurs, d'éminents spécialistes ont toujours considéré Mostaganem comme étant l'un des principaux pôles du soufisme dans l'ouest algérien. Donc, ce pôle du soufisme, il nous est permis aisément de le scanner parce qu'il se met en exergue, particulièrement le mois de Ramadan. Je fais allusion aux confréries religieuses qui existent. Zawiya Sidi Hamouchir, Zawiya Sidi Qaddour Ben Soulim, Zawiya Al-Alawiya. Donc, et de l'autre côté, le pôle culturel, lui, qui est, je le réitère, qui s'est toujours arrimé au premier et qui permet, comme vient de l'indiquer mon ami Abdallah,
de mettre en exergue, de donner la possibilité à tout le mouvement associatif, à toutes les formes d'expression artistique et culturelle de s'exprimer le mois de Ramadan. Et c'est un branle-bas de combat à l'image de tout le pays, hein, et toutes les wilayas. Et ce n'est qu'une très bonne chose. Donc, Mostaganem, je ne vous le réitérerai pas, c'est une ville de culture, une ville qui a quand même des potentialités très importantes, inestimables. Et le mois de Ramadan, c'est aussi un rendez-vous qui est donné par anticipation. Hein, avant. Vous avez eu l'occasion de recevoir ici des intervenants et tout le monde vous parle, par exemple, d'une manière générale, des préparatifs du mois de Ramadan, les ravalements de cuisine, les préparatifs, les emplettes, les trucs. Il faut savoir qu'au plan D'ailleurs, c'est culturel... votre passion. Ah bah oui. Vous parlez, c'est votre passion de faire des emplettes. J'appartiens au mouvement associatif. Tout le mouvement associatif se prépare par anticipation pour le mois de Ramadan. Et avec des programmes appropriés. Par exemple, toutes les expressions artistiques susceptibles d'être présentées lors des différentes soirées, ils ont une thématique commune. Effectivement. Ah oui. Donc, même vous me parliez de Nouba Andalouse, la particularité de Mostaganem, c'est de transposer les textes initiaux contenus dans la Nouba par des textes sur le Madih. Ça, c'est une passion chez nous. Nous avons de grands spécialistes, à la personne de Djilali Boulbouziane, qui je pense que vous avez eu l'occasion de le recevoir ici lors du Mouloud Nabawi Sharif passé. Il se passionne pour ce genre de transposition. C'est une occasion, le mois de Ramadan nous donne cette formidable occasion de pouvoir réaliser ce que peut-être pendant l'année, on ne le fait pas. On ne l'écoute pas souvent, on ne le voit pas souvent. Donc, du moment, Monsieur Nourdi Ben Ataya, du moment qu'on parle justement des festivités et des soirées ramadanesques, donc on va voir ensemble le sujet réalisé par Selim Skandar et on se retrouve juste après, toujours avec nos deux invités. Le mois sacré de Ramadan touche à sa fin et avec lui le programme culturel du théâtre régional de Mostaganem, avec en apothéose un concert de la mythique troupe de musique andalouse, Fenwa Nachat. Il faut vous l'avouer, nous en tant qu'artistes, en tant qu'opérateurs culturels, c'est un mois que nous attendons avec impatience, indépendamment du côté culturel. Il y a le côté artistique qui va avec, donc l'un ne va pas sans l'autre. Mostaganem n'a jamais failli à la tradition. Là, les gens, les Mostaganémois, au contraire, ils sont aptes à sortir, à festoyer. C'est un peu dans les traditions Tawahoum aussi, surtout pendant le mois de Ramadan. Donc, et on a besoin de ça justement pour oublier un peu, les gens sont un peu stressés. Une soirée ramadanesque par excellence et qui ne déroge pas à la traditionnelle ambiance des activités culturelles durant le mois sacré. Durant ce mois de Ramadan, il y a eu un programme très chargé. On a débuté le 27 mars avec la journée mondiale du théâtre, initiée par la troupe Norta de Saïda qui a joué Nostalgie. Et se sont vus défiler pas mal de troupes, pas mal de one-man show, Moufida Addes, Rim Takoust, Touna, la troupe d'Alger, la troupe théâtrale d'Alger. Il y a eu le Bedoui, il y a eu le Sahraoui, il y a eu le Aïssaoui de Mostaganem. Donc on a voulu diversifier un petit peu le programme. Ainsi s'achève la riche série des activités culturelles durant ce mois de Ramadan au théâtre régional de Mostaganem, dans la joie et la bonne humeur.
Dans la joie et la bonne humeur se clôturent ces belles soirées ramadanesques. Alors ces soirées ramadanesques, comme a dit Selim Skandar, notre journaliste, alors eh bien c'était des soirées ramadanesques par excellence. Effectivement, quand on voit un petit peu les différents styles musicaux qui ont défilé au théâtre régional de Mostaganem et quand on voit aussi les représentations théâtrales, quand on voit le Issaoui, quand on voit le Gnaoui, quand on voit ça c'est très beau. Bien sûr, bien sûr. C'est un devoir. On doit valoriser ce genre de... Parce que c'est le patrimoine. C'est un patrimoine. On doit le sauvegarder quand même. Et on doit le rendre visible. Parce qu'il y a par exemple des troupes qu'on voit rarement à la télévision, par exemple. Et là, c'est l'occasion de leur donner une chance de se faire voir par le public. Et le public est demandeur. Hein, le public est demandeur de ce genre de prestations. Et il est très intéressé par tous ces styles musicaux et toutes pratiquement les représentations théâtrales. Oui. Sur le plan théâtral, moi je dirais sur le plan théâtral, le mois de Ramadan, on va un peu vers l'humour. Voilà. C'est l'humour qui est... L'humoristique, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que le public, il vient pour se détendre après une rude journée. Oui. Donc là, il trouve son dada pour rire un petit peu. Effectivement, donc il vient pour se divertir. Exactement. Donc on est obligé d'être à la page avec ces spectacles-là. Très bien. Il a évoqué tout à l'heure un élément particulièrement important. Il a fait allusion à la polyvalence des plateaux qui ont été présentés au niveau du théâtre régional de Mostaganem. Parce que beaucoup de gens imaginent qu'un théâtre régional, ça n'en est fait que pour du théâtre. Alors que non. Alors que non. Particulièrement, tout le monde sait que Mostaganem a de tout temps constitué une vaste plateforme sur laquelle se sont toujours juxtaposés différents courants culturels assortis de différentes expressions artistiques générées par des traditions et des coutumes, qui sont d'ailleurs reconnus par tous ceux qui sont en quête d'authenticité. Donc, pour souligner le fait que Mostaganem est très riche en diversité, il y en a pour tous les goûts, pour tous les arts. Donc, c'est une occasion inespérée pour que le théâtre régional de Mostaganem ou un autre puisse présenter un bouquet, une mosaïque d'expressions artistiques aussi différentes les unes que les autres et complémentaires. Ça, c'est important. Et c'est tout le mérite revient à M. Moubarak. D'ailleurs, on le lui a dit la dernière fois quand vous avez fraîchement été élu à la tête du théâtre. Vous êtes venu d'ailleurs le lendemain de votre nomination. Oui. D'ailleurs, on vous l'a dit, vous êtes jeune, vous allez ramener une touche jeune au théâtre régional de Mostaganem et finalement, donc le résultat est là. C'est chose faite en 2023. C'est chose faite. Justement, et là je m'adresse à vous, M. Nourdine Benatia, vous êtes le fondateur de l'association Fenn Ouanachat. Est-ce que vous pouvez nous en dire nous parler un petit peu de cette association? Madame, avec un ensemble de militants de la culture, nous étions conscients avant 1984 de tout le poids que véhiculait l'histoire culturelle de la ville de Mostaganem, de la wilaya de Mostaganem plus précisément. Et puis il y avait très très peu d'associations à l'époque. Il y avait le Nadi Hilal Taqafi comme la seule association de musique andalouse. Nous avions pris conscience de la nécessité d'apporter une pierre supplémentaire, d'échafauder un édifice supplémentaire en créant Fenn Ouanachat en 1984. La priorité dans notre formation. Il faut savoir que c'est une association qui brasse en moyenne entre 150 et 200 élèves. Nous avons entre 150 et 200 élèves inscrits annuellement. Et il me plaisait à l'époque de sensibiliser les responsables pour leur dire que notre association dispose d'un effectif souvent supérieur à ceux de certaines écoles primaires. Effectivement, oui. Et bon... Je vous parlais il y a un instant de l'étendue du patrimoine culturel dont nous avons hérité. Donc il fallait prendre en charge la musique andalouse qui était implantée chez nous depuis 1912, parce qu'il faut savoir que dans le mouvement associatif,
dans le mouvement associatif, par exemple la musique classique, elle a été actée par la création officielle à l'époque coloniale d'associations qui ont été créées par des notables et des spécialistes et des amoureux de la matière. En 1912, ça a été le Cercle du Croissant. 1938, ça a été l'association Saïdia qui a été créée spécialement pour être dans la perspective qui avait vocation de musique andalouse, qui était particulièrement appréciée à Mostaganem. 1970 par Haj Moulay Bankari Rabbi yarhamou. Donc pour vous dire que, et puis 84, et il y a d'autres associations qui ont vu le jour aussi. Et le leitmotiv, les objectifs principaux, ça n'était pas, il ne convenait pas pour nous de nous limiter à la seule expression de musique andalouse. Il y avait le haouzi, le aroubi, le shi'abi. Effectivement. Et la musique moderne. De temps en temps, on fait des incursions dans la musique moderne. C'est qu'on ne peut pas s'étaler vraiment parce que là, on est à court de temps, malheureusement. Mais en tout cas, certainement, on vous on y reverra reviendra un jour. Oui, bien sûr. Alors, et là, je m'adresse à vous, Monsieur Abdallah Mbarak. Donc, vous allez devoir un petit peu commenter tout ce qu'on va... D'ailleurs, ce sont des pièces, ce sont des spectacles que vous avez justement... Là, c'est le spectacle Nostalgie de Norta de Saïda avec l'Akhdar Mansouri, qui est réalisateur. Oui. Là, c'est le Tiaro qui nous a envoyé l'hommage à Lula. Oui. Là, c'est le spectacle du Square d'Alger, qui est monté en collaboration avec le théâtre d'Annaba. Oui. Là, c'est Rim Tak Shkout en solo. Un spectacle qui a vu l'affluence d'un public conquis. Là, c'est l'Azib. C'est la pièce réalisée par M. Meliani Morad, Tiaro, bien sûr. Oui. Là, c'est le spectacle de l'impro, par le Tiaro aussi. C'est des jeunes qui font de l'improvisation. Là, c'est le spectacle de Touna, Tunis. Et là, c'est la soirée avec l'Aïsawa et le groupe de Ain Salah et le Gnawi avec Mqaddam Mokhtar. Là, c'est le groupe Maya Band. C'est un groupe qui est issu de Bnou Badja. Là, c'est le Sha'bi avec Rachid Getafa. Avant, il y avait le groupe Inchad. La vie Andalou, c'était l'Ishraq. Là, c'est Fenouan Nachat qui est passé. Et là, c'est Bel Alia avec l'Inchad qui a conquis. Là, c'est le Warman Show avec Meddah Sid Ahmed. Donc, on a vu une pléiade de spectacles. Finalement, on n'a rien raté, hein? Oui, bien sûr. Avec ces passages. Une belle mosaïque. Exactement, une très belle mosaïque. D'ailleurs, on n'a rien raté des spectacles qui se sont passés au théâtre régional de Mostaganem. Donc, un dernier mot, Monsieur Nourdi Benateya. On arrive à la fin de notre direct. Madame, il y a un élan salvateur qui a été amorcé durant ce mois de Ramadan. Nous espérons de tout cœur qu'il puisse se perpétuer dans les mois qui viendront. Et espérons se donner rendez-vous le mois de Ramadan prochain, Inch'Allah, en bonne santé, surtout. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous n'allez pas venir jusqu'au mois de Ramadan prochain. Inch'Allah, il a taoul l'amal, quoi. On répondra à toutes vos invitations avec grand plaisir. Inch'Allah, et c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Entièrement partagé, madame. À Oran. Monsieur Mbarak, un dernier mot? Moi, un dernier mot. Je mettrai un petit clin d'œil à ma tutelle, Madame la ministre, qui a eu confiance en moi. Et je lui réitère mon engagement total pour faire valoriser tout ce qui est théâtre à Mostaganem. Effectivement. Des projets pour le théâtre? Oui, on a un projet, Sidi Khadr Ben Khalouf, Inch'Allah. C'était une pièce qu'on est en train, sur le plan texte, qui n'est pas encore prête. Donc, elle sera montée dans les mois qui viennent. J'espère qu'on sera invité. Inch'Allah, il n'y a pas de problème, Vous êtes la bienvenue. Aussi, je tiens aussi, à l'occasion de l'Aïd, bien sûr, présenter tous mes vœux à l'ensemble des musulmans à travers le monde, aussi en Algérie aussi.
ان شاء الله رمضان مقبول للجميع ان شاء الله. Inch'Allah ya Rabbi. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eid Moubarak, Inch'Allah. Eid Moubarak à tous les Algériens où qu'ils soient. Eid Moubarak à vous et à vos familles. Inch'Allah. Parce qu'ils m'ont dit une petite dédicace, donc je leur fais un petit. Eh bien voilà. Elle s'appelle comment? Bon, il y a les jumelles Hazar et Tihal, il y a Hadil, il y a le petit Adib. Eh bien voilà, Eid Moubarak les enfants. Madame. Ben oui. Je suis grand-père, j'ai des petits-enfants, Soussou ou Zino. Eh ben voilà, Eid Moubarak aux enfants. D'ailleurs, l'Eid, c'est pour les enfants, on dit. Hein. Très bien. Quant à moi, chers amis téléspectateurs et chers téléspectateurs qui nous suivent du matin depuis 9h jusqu'à maintenant, alors j'espère qu'on a répondu à vos attentes et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on commence en beauté, on finit toujours en beauté. Je vous dis Eid Moubarak. Alors au premier jour, on se retrouvera à travers l'émission de Bonjour d'Algérie et bien sûr on se retrouvera le mercredi prochain avec d'autres plateaux et ça recommence. J'espère qu'on vous a bien servi pendant ce mois de Ramadan avec tous les programmes de la télévision algérienne, toutes les chaînes confondues. Bon week-end, au revoir.